Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo, Brazzaville, mon pays, est dans une situation de cessation de paiement. Comme son modèle, la France. La France, c'est le modèle des pays francophones. Hein. C'est le modèle de mon pays, là, le Congo-Brazzaville. Alors, question. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à ce niveau? Une fois, je suis passé sur une chaîne de télévision congolaise et j'ai soulevé le problème de la monnaie en disant que l'une des solutions, c'est la sortie du franc CFA parce que le franc CFA en lui-même, c'est un problème. Il y a un minable économiste qui n'a même pas encore terminé ses études d'ailleurs et qui vient pour me dire non, le CFA, c'est bon. La théorie d'Alassane Ouattara, quoi. J'avais envie de lui dire, il faut aller lire Nicolas Gbou. Lui, c'est un économiste. Il a fait ses preuves. Et il explique ces choses-là très bien. Je veux prendre un exemple. C'est que, on parlait par exemple du problème des retraites au Congo-Brazzaville. Mais c'est pareil dans les autres pays africains. C'est même le même problème que vous avez en France. Le problème de retraite. C'est quoi? Pourquoi on n'arrive pas à payer les pensions de retraite? Écoutez, dans tous les pays du monde, quand vous travaillez, votre employeur prélève une partie de votre salaire qu'il met dans les mains de l'État, de telle sorte que quand vous allez rentrer à la retraite, on est supposé vous donner cet argent-là. Ce n'est pas l'argent de l'État qu'on donne. Hein. Pendant la pension alimentaire et plutôt la pension de retraite, là. Ce n'est pas l'argent de l'État qu'on vous donne. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. Non. C'est votre argent à vous-même que vous avez travaillé qu'on vous remet. Vous comprenez? Donc, aucun pays, aucun président, que ce soit en France, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Chine, aucun président ne peut prévaloir faire cadeau à des retraités. Non, il ne fait pas de cadeau à des retraités. Il ne fait que donner aux retraités l'argent qu'ils avaient mis de côté, qu'on avait prélevé pour eux, et qu'on mettait de côté pour que, quand ils arrivent à la retraite, ils ne travaillent plus, ils peuvent quand même continuer à vivre décemment. Alors, maintenant vous allez me dire, mais comment ça se fait que des gens qui ont contribué pendant 30 ans, 40 ans, se retrouvent à la retraite, ils passent 5 mois, 6 mois, 1 an, 4 ans même au Congo-Brazzaville, sans avoir leur pension. C'est simple. C'est que, en réalité, quand nous travaillons, moi je travaille ici aux États-Unis, quand je travaille, chaque fois que j'ai mon salaire, on prélève quelque chose. On prélève un pourcentage pour ma retraite. Mais cet argent-là, on ne va pas garder ça quelque part dans une banque. Pour moi, non, 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 non. Cet argent, ce qu'on fait, c'est qu'on paye ceux qui sont en ce moment retraités. Ceux qui sont rentrés, qui ont pris leur retraite il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi qui travaille aujourd'hui, je paye pour eux. Mais il y a une opération, un compte, on sait que non. Bon, moi j'ai toujours cotisé tant. Donc, en fonction de ce que tu cotises, on sait combien on doit te donner. Mais ce n'est pas toi c'est pas ton argent qu'on va te donner, mais c'est l'argent que ceux qui, pendant que toi tu es là, quand toi tu rentres à la retraite là, ceux qui sont encore en train de travailler, ce sont ceux-là qui vont payer pour toi. Donc c'est un mécanisme où vous cotisez, mais on utilise votre argent pour payer les retraités qui sont déjà dans cette situation.
Et vous aussi, lorsque vous allez être à la retraite, les autres vont payer. Or, ce qui se passe chez nous, c'est là où il y a la différence entre le Congo, par exemple, et puis la France. Ce qui se passe au Congo, c'est que hier, il y avait 10 employés qui cotisaient pour la retraite de 5 personnes. Aujourd'hui, la population augmente, la jeunesse est là, mais cette jeunesse-là ne travaille pas. Donc cette jeunesse ne cotise pas. Puisqu'elle ne cotise pas, alors elle ne peut pas payer les retraites. Vous comprenez ce qui se passe maintenant? Ça dit que ceux qui sont à la retraite en ce moment, l'argent, les cotisations qu'ils avaient investies là, ça a déjà été utilisé pour ceux qui étaient à la retraite pendant qu'eux, ils travaillaient. Maintenant, eux, quand ils arrivent à la retraite, il n'y a pas assez de travailleurs, ou il n'y en a presque pas, qui vont contribuer pour qu'eux aussi, ils vont prendre maintenant cet argent, et puis ainsi de suite, ça continue comme ça. Donc, le problème, c'est parce que les gens n'ont pas d'emploi. Sur 100 diplômés qui sortent de l'université ou des écoles de formation au Congo-Brazzaville, il y a peut-être un seul qui va travailler. Il a trouvé un travail régulier où il paye il paye ses prélèvements pour sa retraite, ainsi de suite. Mais il ne peut pas payer, avec cet argent, il ne peut pas payer tous les retraités. Là, je ne parle pas de la mauvaise gestion, de l'argent qu'on vole, de ceci, de cela. Mais d'abord, le système en lui-même tel qu'il fonctionne, ce n'est pas possible. On ne peut pas régler le problème des retraités au Congo-Brazzaville. Donc, le Congo, pour payer les retraités, le Congo est obligé de s'endetter. Or, tu ne peux pas t'endetter si tu n'as pas de garantie. La garantie, c'est quoi? Le pétrole. Ok, oui, nous avons le pétrole. Nous avons le bois. Mais ils sont en train de tout. Le pétrole a déjà été bradé. Oui, puisque ça a déjà été vendu. Et on a déjà pris l'argent. On n'a jamais dépensé cet argent. Donc, pendant plusieurs années, on n'a même pas le droit d'avoir quelque chose. Le bois, ouais, ça, c'est même pas la peine, puisque le bois, ils sont en train de massacrer les forêts, là, d'ici quelques années, là. Vous allez voir, nos forêts, là, ne vont plus apporter du bois. Et la situation va continuer à s'aggraver. Les amis, ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est une situation qu'il faut prendre au sérieux. Si les dirigeants ne s'asseyent pas et regarder la situation en face sérieusement, s'ils continuent à aller tendre la main, attendre que bon, on va donner 1 milliard pour la protection de la forêt. D'ailleurs, ils ne protègent pas la forêt puisqu'on est en train de massacrer le bois. Plus on massacre le bois, là, plus les animaux aussi disparaissent. Maintenant, même la chasse, là, c'est plus régulier comme avant. Il n'y a plus de période où, bon, on fait 6 mois, on autorise 6 mois, interdiction, et ainsi de suite. Parce que les eaux et forêts, ils ne sont pas payés, les pauvres. Vous croyez qu'ils vont continuer à courir après les chasseurs? Ça dit que c'est une réforme totale. Il faut que les gens... Et c'est ça les problèmes qu'on devait poser quand il y a eu la conférence nationale souveraine du Congo. Ça, c'était les vrais problèmes qu'il fallait poser. On a passé notre temps à s'insulter, à se tirer à boulet rouge. Les insultes, là, voilà le résultat. On n'a pas vu les vrais problèmes, on a traité ces problèmes et puis voilà le résultat. On a repris les autres ou les mêmes et puis on recommence. Si on avait posé les vrais problèmes, les amis, ça c'est le grand problème en ce qui concerne les retraites au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de création d'emplois. Puisqu'il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de gens qui vont cotiser pour payer ceux qui sont déjà à la retraite. Et la situation va aller à s'aggravant. Parce que si ceux-là, aujourd'hui, ils peuvent passer 3 ans, 4 ans sans avoir leur pension, les autres là, qui viennent là, ceux qui sont en train de travailler en ce moment,
Même les dirigeants, là, quand ils seront à l'âge de la retraite, là, ils n'auront même pas de pension. S'il n'y a pas d'emploi, ils n'auront pas de pension. C'est à cause de ça que vous voyez que quand un ministre va à la retraite, il est malheureux. S'il n'a pas volé, bien sûr. Si ce n'est pas enrichi illégalement, il ne peut pas vivre, à moins qu'il ait investi quelque part dans les affaires, dans ceci, voilà, machin. Mais sinon, il va finir pauvre. Pauvre. C'est ça le problème. Parce que quand tu sors, tu as été ministre, un premier ministre a un salaire, à vie même. Il a droit à un chauffeur, une voiture, une machin, tout ça là. Mais on ne peut pas lui donner ça. Comment on va lui donner ça? Comment on va lui donner ça? Il n'y a pas d'argent. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc le problème, c'est un problème de fond. Il faudrait que les gens, mais ils se dépassent. Au lieu d'être là, se regarder seulement, bon, moi je ne peux travailler qu'avec mon cousin, mon frère, machin, la même ethnie que moi, le tribalisme, ainsi de suite. Tout ça là, ça va faire qu'aggraver la situation. Vous avez des généraux. Il y en a qui refusent d'aller à la retraite. Parce qu'il sait que, au moins quand il travaille, là, il a le salaire. Mais que dès qu'il rentre à la retraite, là, le salaire là ne tombe plus, la pension ne vient pas. Parce que personne ne peut payer la pension pour lui. Personne, il n'y a personne qui contribue. Ou il y a très peu qui contribuent. Vous allez faire quoi? Sans compter que ceux qui tiennent le trésor eux-mêmes, la caisse des retraités, là, ils font la fête. Vous les voyez, ce sont des pachas. Ce sont les vrais problèmes que nous avons. Et pour régler ça, là, il faut avoir un certain niveau de compréhension, un certain niveau d'intelligence où on se dit, non, mais maintenant, il faut qu'on arrête à faire la pagaille. Il faut qu'on cherche à réunir tous les Congolais pour voir comment on peut régler cette affaire. Que chacun puisse apporter sa contribution. Voilà ce qu'il faut faire. Mais si ce n'est que, bon, moi, je dois garder le pouvoir. Après moi, c'est mon neveu, mon cousin, mon fils, ma mère, et puis, on doit tout faire pour garder le pouvoir. Donc, on ne réfléchit pas pour régler le problème, on réfléchit pour garder le pouvoir. Là, les amis, la situation, même ceux qui ont le pouvoir, là, leurs enfants, leurs petits-enfants, seront dans une situation, mais alors pire encore que celle que nous voyons aujourd'hui. Parce que les Occidentaux ne rigolent pas. Ils sont sans pitié. Regardez les Libanais, comment ils sont en train de faire. Les Libanais là, sont en train de prendre nos pays, sous nos yeux, comme ils ont fait avec l'Égypte. L'Égypte, là, que vous voyez là, les pyramides et tout ça, là, ça c'est l'œuvre des Africains. Des Noirs, je veux dire, de nos parents. Ils ont tout pris, hein. Les pyramides, là, ça rapporte beaucoup d'argent par le tourisme, parce que ce qu'ils ont fait là, personne au monde n'a encore fait ça. Et les Libanais sont en train, les Marocains sont en train de prendre. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on est en train de déguerpir là. On laisse des Ivoiriens sont obligés de dormir dans des cimetières, dans la rue, ainsi de suite. À cause de quoi? Parce qu'on casse leur maison pour donner à qui? Aux Libanais, juste pour un peu d'argent. Parce que le pays est par terre. L'économie est complètement ravagée. Et là, pour les faire partir, pour récupérer ce qui nous appartient, il y aura de la guerre. Si vous ne passez pas par la guerre, ce ne sera pas possible. Et les autres vont se défendre, donc il y aura effusion de sang. Ce qu'on peut éviter, parce que nous connaissons ce qui va arriver demain. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.